Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 20 juillet. Allez, on va essayer de commencer par une bonne nouvelle. C'était hier soir, Obama qui a dit d'accord pour un plan. Alors c'est loin d'être adopté, on n'y est pas encore, mais c'est un plan qui a été présenté par ce qu'on appelle le gang des 6, c'est-à-dire 6 membres du Congrès, des membres qui sont à la fois républicains et démocrates, qui ont présenté un plan, un nouveau plan, comme nous disent les Échos, et Obama a dit oui. Alors maintenant, tout n'est pas fait, ça doit passer par le Congrès, ça doit passer par la Chambre des députés, par le Sénat. Ça serait un plan qui mélangerait une réduction des dépenses publiques, y compris Medicare, qui est un sujet très sensible pour les démocrates, et en même temps, non pas une hausse des impôts, puisque les républicains n'en veulent pas, mais une réduction des niches fiscales, qui serait à peu près l'équivalent. On parle de une réduction de 3700 milliards de dollars de réduction du déficit public sur 10 ans. Donc c'est une nouvelle qui a permis au marché de remonter en clôture, surtout le Dow Jones. Du côté européen, la tribunelle est très négative. Elle parle d'un échec annoncé pour le sommet de demain. Le Financial Times est un tout petit peu plus positif, disant qu'il y a plusieurs options. Aujourd'hui, Sarkozy rencontre Merkel pour essayer de préparer ce sommet, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que chacun y va en traînant des pieds et en donnant l'impression qu'il n'y aura pas d'accord. Il se trouve qu'il va falloir qu'il y ait un accord, parce que s'il n'y avait pas d'accord, ce serait vraiment la débandade sur le marché. On connaît les options. Les options principales, c'est bien évidemment prêter de l'argent à la Grèce pour qu'elle puisse racheter en partie sa dette avec une forte décote, et ça, c'est la solution allemande que refuse toujours la Banque Centrale Européenne. Donc à suivre. Hier, les marchés ont remonté un peu sur un espoir d'accord. Aujourd'hui, on risque d'avoir à nouveau des petites secousses en attendant que tout ça s'éclaircisse, si ça devait s'éclaircir. Alors, on a les annonces de résultats qui s'enchaînent, avec des résultats qui ont été pour les boîtes américaines plutôt très bonnes, IBM, Coca-Cola et Johnson & Johnson, et les résultats extraordinaires de Apple qui affiche plus de 7 milliards de dollars de profit sur le trimestre, des records historiques. Ils ont vendu en un trimestre 20 millions d'iPhone et plus de 9 millions d'iPad. Alors bravo Steve Jobs. Du côté des bancaires, c'est moins drôle. Bank of America, c'est là encore la plus grosse perte de son histoire. On pensait qu'elle était sortie du marasme, mais bien non, ce n'est pas fini. Encore des pertes principalement dues à l'immobilier. Et même Goldman Sachs a affiché des résultats qui étaient médiocres et qui ont surpris le marché. Alors, pour les Échos, une sorte de luée d'espoir. Alors c'est vraiment, on en est arrivé à sortir des arguments qui sont presque démoralisants, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de crack parce que la valorisation des entreprises est tellement basse que ça ne peut pas baisser plus bas. Voilà l'argument qu'on nous sort du côté des Échos, qui n'est pas un mauvais argument, mais qui est l'argument de la dernière chance. Et enfin, on finit par des levées hier. Alors la Grèce et l'Espagne ont levé. On attendait beaucoup de voir comment l'Espagne allait lever. Elle a levé, mais elle a levé en payant très cher. Alors il faut savoir qu'elle a levé de l'argent pour l'instant à court terme, du 12 mois et du 18 mois. Elle a payé 3,7% de taux d'intérêt, là où elle avait payé 1% de moins il y a un mois. Donc 1% de plus sur du court terme, c'est très élevé. Mais surtout, on va attendre l'adjudication demain d'emprunts obligataires à 10 ans et à 15 ans. Et là, ça va être un vrai test, parce qu'on verra à quel prix va payer l'Espagne et si elle va arriver à placer tout son argent. Voilà, restez avec nous, ça risque encore d'être assez agité sur les heures qui viennent.